Bonjour et bienvenue dans mes favoris du mois de novembre 2024. Alors il va y avoir quand même assez peu de favoris. C'est que ce mois-ci, j'ai peu lu de manga et j'ai beaucoup travaillé. Du coup je me suis plus concentrée sur les manhwa. Et encore, je vais sélectionner parce que j'en ai lu tellement mais beaucoup pour passer le temps. Plus que genre ceux que j'ai surkiffé. Du coup je vais vous parler de tout ça. Bref, c'est parti. On commence avec les mangas, donc je vais vous en présenter que deux qui sont des suites, donc très clairement pas de spoil bien sûr, mais la suite de Kaiju Number 8. Alors est-ce que je suis la seule à suivre cette œuvre? Je l'aime d'amour. J'avais pris cette jaquette que je trouvais super belle. J'essaye de plus m'amuser à prendre genre 1000 mangas pour avoir toutes les jaquettes alternatives que je kiffe. Non, c'est soit j'arrive à avoir la jaquette alternative que j'aime bien, soit je prends le manga tout seul. J'ai fait ça, fut un temps. En fait, c'est ce truc où au début, quand j'ai pu racheter des mangas, franchement, j'ai acheté des collectors qui m'intéressaient pas tant que ça, et j'ai acheté des trucs avec des jaquettes qui vraiment ne me plaisaient pas tant que ça. Bref. Petit aparté jaquette, en vrai on va rester un peu dessus. Je trouve que c'est un sujet, c'est qu'en fait les jaquettes de manga, d'anime, etc. Maintenant on a de plus en plus des collectors, des inédits A, etc. Alors déjà moi j'habite en campagne, donc déjà pour avoir un collector, une inédite A, j'ai des copines qui sont à Lyon heureusement, mais sinon je peux pas les posséder, donc c'est un peu compliqué. Et alors il y a ceux qui sont cool où c'est un peu... genre c'est des deux côtés et t'as les deux jaquettes, mais il y a des fois genre plusieurs jaquettes. Il y a des mangas où genre il y a des 3 jaquettes collector à différents endroits, et en fait pour les acheter faut que tu les achètes à 3 endroits différents, du coup t'as 3 fois le même manga et t'as les jaquettes que soit tu superposes, soit tu mets les 3 mangas à côté. Je sais qu'il y a des gens qui font comme ça et je les comprends s'ils sont collectionneurs et s'ils aiment ça, mais j'adore les jaquettes, j'adore les beaux objets, etc. Mais je vous avoue que moi ce qui m'intéresse le plus c'est l'intérieur d'un manga. Et j'ai vraiment envie que ma collection, que mes mangas ressemblent en fait à ce que je lis. J'ai éteint la lumière derrière parce que je pense qu'au final ça rend mieux. Du coup ouais, je pense que le fait d'avoir autant de jaquettes, etc. ça pousse à la consommation et c'est très cool si vous aimez ça. Personnellement j'aime bien, mais c'est pas non plus la chose principale pour moi dans un manga qui soit beau, même si je préfère toujours, vous comprenez bien. Alors, en fait c'est vraiment que j'en ai marre de dépenser et j'ai plus envie de me faire avoir comme un pigeon parce que c'est joli. Je me suis fait avoir par moment, mais j'ai envie d'arrêter ça parce que en fait des fois c'est le prix de 2 mangas, ou alors tu achètes genre plusieurs jaquettes pour avoir toutes et ça m'intéresse pas. Bref, cette jaquette est trop belle, mais surtout ce tome de Kaiju Number 8, je l'ai trop kiffé. Bref, pour ceux qui ne connaissent pas Kaiju Number 8, c'est on va suivre du coup des kaiju, sont des monstres un peu comme à la Godzilla et sont immenses, etc. Et pour battre du coup ces monstres, on a besoin de la défense armée, brigade de défense, etc. En gros des gens qui portent des combis qui les rendent super forts et qui se battent contre des kaiju. Quelqu'un veut rentrer dans cette école et veut devenir défenseur, etc. depuis des années, il n'y arrive pas. Un jour par un concours de circonstances, il peut se transformer en kaiju, faut que personne le découvre, il va essayer d'entrer dans cette école tutti quanti, sauf qu'il est assez âgé et du coup c'est un peu cocasse d'avoir quelqu'un de 35 ans qui va essayer de devenir genre super fort, etc. Bref, c'est le résumé le plus concis et le plus nul qu'on puisse faire, mais cette œuvre est incroyable. Je pense qu'on est quand même encore pas mal à la lire, mais j'en vois peu parler de Kaiju, alors que chaque tome me fait vibrer, chaque tome je le mets dans mon favori. Presque, parce que l'action elle est incroyable. Là dans ce tome on a la fin d'un combat épique, c'est trop cool. On a beaucoup aussi de backstories, de personnes qui ont leur passé qui revient, on voit vraiment les émotions qu'ils peuvent avoir, les personnages on en apprend plus sur eux, mais ça c'est le truc que j'adore. Et on a un personnage qui est extrêmement fort, juste ici, et on en apprend un peu plus sur sa manière de penser, et ça je trouve ça incroyable. Et vraiment Kaiju, petit shonen ultra cool. Il y a peu de shonen que je suis avec attention on va dire, parce que je suis une amoureuse des tranches de vie et des seinen, mais quand un shonen est dans ma ligne de mire, Aka, Naruto, One Piece, des Grimman, Shin The Family, enfin il y en a qui sont dans mon cœur et dans mon mangatech, mais c'est rare qu'il y ait un shonen qui me hype assez pour que j'achète les tomes, parce que sinon en fait j'aime beaucoup les shonen en anime. Bref, petite aparté faite, Kaiju trop bien, j'ai trop kiffé ce tome. Et on est déjà au tome 12, je sais pas combien il y aura de tomes au final, mais c'est très cool.
Ensuite, mon autre favori est le tome 5 de Le Vendeur du magasin de vélo. Alors déjà, je suis fan de ce manga, c'est trop bien, c'est un tranche de vie où on va suivre du coup deux personnages. Un qui paraît un petit peu voyou, etc., qui répare des vélos, et une jeune fille qui a l'air d'être assez timide, qui a beaucoup de réserves, etc., qui mentalise beaucoup de choses et qui va au vélo, qui va au travail en vélo, etc. Sauf qu'un jour, son vélo se casse. Le vendeur du magasin de vélo qui répare les vélos va lui réparer. Ils vont se lier tous les deux et petit à petit débuter une relation, etc. Mais plus que ça, plus que cette chose quand même déjà très mimi, on a vraiment un propos sur le rôle de la femme, sur les conflits familiales, sur un petit peu la vision des autres sur soi-même, etc. Ce que ça peut entraîner mentalement pour nous, etc. C'est vraiment une œuvre que je trouve incroyable. Les couvertures sont trop belles, le dessin a un petit truc particulier que je trouve juste trop cool. Et tout ça mélangé en font une œuvre qui, à chaque tome, je suis subjuguée parce que c'est trop bien. Et du coup, ce manga, Le Vendeur du magasin de vélo, je l'ai trop aimé. Et ce tome 5, il était trop bien parce qu'on a vraiment un propos sur la vie familiale, sur l'implication de son conjoint dans sa vie, etc. Enfin, c'est tellement de sujets adultes et intéressants, mis dans un récit qui est touchant. Bref, j'adore ce manga, il est trop bien. Et ce tome 5 était trop bien à lire. Niveau anime, en vrai, j'en avais marqué d'autres. Mais quand je me rends compte de ce que j'ai ressenti sur l'anime que je vais vous parler, j'ai éclipsé les deux autres, ça sert à rien, j'en parlerai dans un autre bilan parce que je peux pas mettre genre d'autres favoris en même temps que celui-là. C'est pas concevable dans ma tête parce que lui, il a surclassé tout. C'est l'Attaque des Titans. Alors, je suis une fan du manga, j'avais adoré le manga, c'est vrai que j'en parle peu, etc. Et même d'ailleurs, quand je pense à mes mangas favoris, je le cite peu. Bon, je sais pas pourquoi, mais au fond de mon cœur, il a une place, mais tellement importante. En fait, c'est ce manga que quand j'ai vu sortir, j'avais suivi en même temps que tout le monde, on va dire, mais vraiment à sa sortie du manga. Ensuite, l'anime était venu, hop, hype avec tout le monde. La saison 1, la saison 2, et puis moi après, j'ai commencé mes études en fait. Et du coup, j'ai tout lâché parce que en fait, il fallait que je me concentre sur les études, à mon grand désarroi. Et du coup, je n'avais pas fini l'anime. J'ai rattrapé tout le manga au moment de sa sortie, donc j'ai rattrapé énormément de tomes d'un coup. Et le manga était juste incroyable et j'ai tellement pleuré, etc. Pour la petite histoire, SNK est l'histoire de Eren, Mikasa et Armin. Ce sont des personnes qui habitent dans une sorte de ville fortifiée. Et en fait, on comprend très vite qu'ils ne peuvent pas sortir dehors, en dehors de ces grands murs, parce que en dehors de ces grands murs, il y a des titans qui mangent des humains. Sauf que y a qu'un groupe qui peut sortir de ces murs, ça va être des personnes qui sont dans l'armée et qui vont essayer d'aller en dehors des murs, voilà. Mais du coup, pour ce faire, faut s'engager dans l'armée et faut risquer sa vie, quoi. Et Eren, tout petit qu'il est, dit fièrement qu'il veut aller en dehors des murs, etc. à ses parents, tout ça. Et un jour, le mur éclate. Donc il y a 3 murs, donc ils vont se réfugier au deuxième mur, mais dans cet éclat de mur fait par des titans, tout le monde meurt quoi. Beaucoup de personnes meurent, dont sa mère, son père disparaît, tutti quanti, et du coup on va voir Eren qui veut éradiquer les titans et qui va rentrer dans l'armée pour aller dans ce bâtiment d'exploration, etc. Alors c'est incroyable comme œuvre et c'est tellement plus complexe et l'évolution des personnages et les enjeux derrière et tout ça mélangé est juste incroyable. S'il vous plaît, ne spoilez pas dans les commentaires parce que l'aventure SNK mérite d'être découvert avec juste ce topo un peu maladroit pour qu'ensuite on découvre cette œuvre et qu'on se rende compte de l'ampleur de cette œuvre au fur et à mesure des tomes ou des épisodes, suivant votre appréciation, suivant le temps que vous avez devant vous et suivant ce que vous préférez comme support. Moi j'avais adoré le manga et j'ai re-regardé cet animé du coup de la saison 1 à du coup la toute fin et j'ai enfin fini. Donc cet avis, ses favoris, je vous en parle depuis plusieurs mois en vous disant je kiffe l'anime, etc. Mais là ça y est, j'ai fini l'animé et j'ai fini les 2 films. Le choc mental que ça a été parce que bon déjà rien d'en parler, j'ai les larmes aux yeux certes, mais j'ai adoré ces films, j'ai adoré l'animation, j'ai adoré revivre cette histoire et les émotions qui m'ont traversée, surtout que j'ai enchaîné on va dire les 2 films et tout. Je pleurais tellement déjà pendant mon visionnage et j'ai pleuré 1h30 après mon visionnage encore. Et le lendemain, juste y repenser me faisait monter les larmes aux yeux. Et vous en parler me fait monter les larmes aux yeux. Donc c'était incroyable parce qu'en fait, c'est à ce moment-là que je me suis dit, c'est pour ces moments où je vibre avec les personnages. C'est pour ces moments
où je ressens toutes ces émotions, que j'aime les mangas, que j'aime les animés, que j'adore ma passion en fait tout simplement, et ça m'a reboosté mes 8000 dans ma passion, et je voulais faire plein de choses et je voulais lire plein de mangas, regarder plein d'animés. Bon, le temps et la vie adulte fait que tu dois travailler et que t'as pas le droit de prendre un arrêt juste pour te mettre devant un PC et regarder des animés. C'est dommage. non mais globalement vraiment cet animé était incroyable, ces épisodes étaient incroyables, j'ai ressenti mille et une émotions, vraiment l'animé vaut le coup d'être vu même quand on a vu le manga, et voilà, je parle avec le cœur. C'était un favori tellement intense que j'avais mis d'autres animes en favori, mais genre j'ai pas ressenti ça, donc je peux pas le mettre à la même hauteur. Vous voyez ce que je veux dire? C'est juste invraisemblable. J'ai adoré, c'était trop bien. On va changer totalement de registre avec les manhwas que j'ai lus, parce que le manhwa que je vais prendre c'est Love for Walk. Alors en ce moment je lis beaucoup sur l'application Webtoon, parce que déjà d'une c'est gratuit, et je sais pas, c'est pas période, Picoma a fermé, donc c'était mon application favorite, donc bon bah ce n'est pas grave, je vais sur Webtoon, et en fait je passe beaucoup de temps sur Webtoon, de base c'était mon application favorite. Après Picoma est arrivé avec des titres que j'ai plus aimés, mais sauf que maintenant, les titres que je préférais plus sur Picoma se retrouvent sur Webtoon, donc ça me va très bien. Bref, tutti quanti. Love for Walk, je pensais pas que j'allais kiffer, parce qu'en fait on va suivre du coup deux personnes qui ont des chiens. Alors moi les chiens et moi, c'est pas qu'on se déteste, loin de là. C'est juste si t'as un chien que je vais chez toi, je vais le caresser etc, mais je vais pas jouer avec, je vais pas te proposer de le balader etc. Bon, j'apprécie les chiens, mais jamais autant qu'un chat. Moi je suis de la team chat mais 1000 fois. Vous me direz de quel team vous êtes, mais vraiment j'adore ça. Et du coup, Love for Walk, on va suivre du coup deux individus qui habitent dans le même immeuble. Donc un garçon et une fille, et en fait ce garçon a un tout petit chien, petit biquet trop mignon, et cette fille il y a un Doberman, mais elle a du mal un peu à vraiment se faire comprendre, à réussir à mettre les limites etc, et c'est très compliqué parce que dès qu'elle rentre chez elle, il y a un bordel monstre etc. Cette fille elle avait un copain, sauf que ce copain acceptait pas trop leur chien etc alors qu'ils l'avaient pris ensemble. Du coup elle a décidé de le larguer parce que son chien c'est son chien quoi. Enfin il y a vraiment cette notion de c'est ma responsabilité, si elle c'est mon chien, je l'aime tu vois, et du coup elle ferait tout pour lui, et du coup lui ça a touché en fait son voisin du dessus qui entendait toutes les disputes, et du coup il va lui proposer un petit peu de l'éduquer etc, et les deux vont se rapprocher. On va comprendre qu'il y a quand même une certaine retenue vis-à-vis des sentiments etc. On voit qu'il y a une envie d'aller plus loin, mais qu'il y a aussi une certaine peur sous-jacente etc, peut-être d'autres relations du passé etc. J'ai adoré cette histoire et je l'adore toujours parce qu'elle est encore en cours hein. Je vais vous mettre le nom d'épisodes qu'il y a pour l'instant, il n'y en a pas énormément, mais c'est vraiment une histoire où dès qu'il y a le chapitre qui sort, je vais le lire avec le sourire, et j'adore ça parce qu'il y a vraiment cette notion de conscience animale qui est présente, et étant maman, je confirme, maman de deux petits chats, ça me fait plaisir. Il y a cette notion de tu te sacrifies un peu pour eux, que tu vas faire attention à eux, etc. Je suis très dans cette notion où quand tu prends un animal, tu le prends de manière consciente, tu fais attention etc, et tu es là coûte que coûte quoi. Donc s'il faut l'emmener chez le véto, s'il faut le nourrir, changer ses croquettes parce que ça lui va pas, changer son pâté parce que ça lui va pas, et l'emmener dehors etc, et vérifier qu'il ait pas de tiques et de machin, et ces choses là qu'on a avec nos animaux. Bref je divague un petit peu, mais bref j'adore ce manhwa, il est trop bien. Et là on reste dans la romance, mais dans un autre genre, c'est l'âge de l'arrogance. Alors je trouve le nom très drôle, mais je comprends un petit peu la notion de l'arrogance dans le titre, mais très clairement le titre ne fait pas honneur à l'œuvre. En fait on va suivre du coup dans un monde un petit peu fantastique, historique, blablabla, il y a la frontière nord qui est défendue par une famille, etc. Cette famille, on leur a dit de défendre cette frontière, etc. Donc ils ont des sujets, etc. Sauf qu'en fait, la défense de cette frontière fait juste une guerre depuis des années. Là, c'est la fille qui s'en occupe parce que son père est mort, ses frères sont morts, et là, son peuple, maintenant que la guerre est finie, il meurt de faim, littéralement, parce que les terres sont dévastées, ils se sont battus, etc. Du coup, elle va retourner voir l'empereur, et l'empereur elle demande une réparation pour tout ça, parce qu'elle veut de l'argent, quelque chose quoi. Sauf qu'en fait l'empereur il avait envoyé son père avant elle se battre là-bas pour un petit peu le punir parce qu'il aurait été trop arrogant. Bref, il aurait juste battu des monstres etc, et aurait été un bon chef de guerre, ce que lui n'était pas. Du coup l'empereur décide de se venger aussi sur sa fille. Il dit écoute, à ce moment là
tu te maries avec quelqu'un et puis voilà, c'est tout. Tu choisis un homme et tu peux te marier avec, c'est ta récompense, wow. Sauf qu'en fait à ce moment là elle se dit mais merde, je vais pas pouvoir sauver mon peuple comme ça, et du coup à ce moment là elle décide bah je me marie avec cet homme là, cet homme qui est votre fils, qui est du coup l'ancien prince héritier qui a été relégué il y a pas très longtemps à juste prince, et du coup lui il va faire ce marché un petit peu de vivre avec elle et de faire en sorte de relever bah, cette région du nord, et entre temps il va essayer de retrouver sa place de prince héritier, etc. Et on va avoir deux personnages qui sont assez forts, qui peuvent se battre ensemble, etc. On a une jeune femme qui a l'air d'être un petit peu inconnue au bataillon, qui est pas très à l'aise avec les relations sociales et encore moins amoureuse, et on a ce prince qui a mille et une rumeurs sur lui et qui au final est très avenant, etc. Et on voit qu'il y a des sentiments qui se développent d'un côté et de l'autre, mais on voit qu'il y a une certaine retenue, etc. Bref, j'ai enchaîné les épisodes en peu de temps, j'ai adoré cette histoire. J'adore un petit peu, moi quand il y a des personnages féminins assez badass, parce qu'elle l'est, qui sont un petit peu droits dans leurs bottes, etc. et qui vont être prises dans un engrenage, etc. que l'histoire est cool, qu'il y a un petit peu d'enjeu politique, parce que bien il y a cette idée de vouloir redevenir prince héritier. C'est le genre d'histoire que j'aime bien, et vraiment j'ai passé un bon moment de lecture et je suis chaque chapitre avec attention du coup. Alors ensuite niveau jeu, il y a Cozy Groove. Alors Cozy Groove c'est un jeu sur la Switch qui est vraiment ultra cosy, où tu es un petit scout qui va aller sur une île et qui doit un peu régler les problèmes de l'île, etc. Donc tu dois avoir des quêtes, etc. L'île est hantée par des ours, etc. mais des ours trop mignons. Vraiment c'est un truc très très cosy, et en fait ça se relie avec un autre favori qui est un favori random qui était qu'il avait neigé, et ça c'est trop bien la neige, j'ai adoré me balader dans la neige, etc. Je vous mets des images juste là, je le glisse ici, mais du coup en fait il y a eu une coupure de courant, donc de base je devais me faire une soirée sur Baldur's Gate qui a du coup été annexée parce qu'en fait j'avais des coupures de courant, etc. Donc je me suis dit Mélène, tu ne rallumes pas encore ton PC alors que tu as des coupures de courant toutes les 3 minutes, tu fermes tout, tu te poses dans ton lit, la Switch, et hop j'ai joué pendant je crois 1 ou 2 heures comme ça, et j'ai trop kiffé, c'était un bon moment. Donc bon, c'est vraiment mon favori, mais j'y ai pas tant joué que ça. Je vais essayer d'y jouer un peu plus parce que bah juste j'ai kiffé, donc en fait tu te poses un petit peu dans ton lit avec la petite Switch et c'est trop bien, et c'est parti quoi. Du coup tant qu'on est avec les favoris random, bah il y a bien sûr la neige où je me suis baladée, etc. Je vous ai montré les images, et il y a aussi ce baume la neige tant qu'on y est hein. Qui est comme ceci. Alors ce baume la neige, je n'en avais plus et je l'ai saigné jusqu'au bout, ça me dure une éternité à chaque fois, et c'est la seule chose pour l'instant qui fonctionne sur mes lèvres quand elles sont éclatées. À mon grand désarroi, je ne bois pas assez d'eau, surtout quand je suis au travail, et en plus de ça, j'ai les lèvres qui, quand je parle beaucoup, quand il fait froid, quand il y a des changements de température, littéralement éclatent. Donc pas jusqu'au sang, mais juste me fait extrêmement mal, parce que je fais pas en sorte que ça m'arrive jusqu'au sang. Et cette chose est mon sauveur de tous les temps, ce baume la neige. Voilà, je le glisse, mais j'aime trop. Un autre favori est ce cadre Lego. Alors ce cadre Lego, faut savoir que ce Lego, je l'avais demandé à mon anniversaire il y a 1 an. Et c'est presque 1 an plus tard, parce qu'en fait je l'ai demandé pour mon anniversaire, donc je l'ai eu en décembre. Et en fait j'adore faire des Lego en automne. Et bah il m'a fallu un peu de temps, et début novembre en fait je me suis chauffée, et en 3 jours j'ai fait ce Lego qui est juste incroyable, qui va aller dans mon salon, qui est une superbe déco. Je le trouve trop beau, et vraiment voilà. Est-ce que vous voyez ces détails? Il est trop bien, il est trop beau, je suis trop contente, j'adore les Lego. J'achète des Lego décoratifs ou ce genre de choses, on va dire une fois tous les ans, tous les 2 ans, et j'adore ça, je l'aime d'amour, et je suis trop contente de l'avoir, et il me faisait de l'œil depuis des années. En fait, pour la petite histoire, c'est que je l'avais vu à sa sortie avec une sponsor avec Colline, qui est une youtubeuse que j'aime vraiment beaucoup, et j'adore en fait ses vidéos très chill, sa manière d'être, etc. en vidéo et sur Insta, etc. Même quand elle faisait des TikTok, je la suivais sur TikTok, je sais pas si elle en fait encore, mais si elle en fait, je l'ai plus dans mes pour toi. Mais juste j'aime trop ce qu'elle fait, genre j'aime trop la vibe qu'elle a, et elle avait fait une collab avec ce Lego, sauf que ce Lego je l'ai trouvé tellement beau, et du coup j'ai attendu un peu, hop, j'y réfléchissais encore, j'y pensais encore. Donc à partir du moment où tu penses à ce Lego pendant au moins 2-3 ans, genre c'est bon, je l'ai,
je l'ai monté et je suis trop contente. Ensuite, un autre de mes favoris qui va relier avec mes goodies comme ça, c'est le week-end avec Amandine et la icône. Alors Amandine, paillettes de porcelaine, je vous en parle quand même souvent sur cette chaîne, mais c'est une amie avec qui on a des passions communes et on s'est rencontrés grâce au réseau. Donc en général c'est quand même assez lié à ma passion. Du coup en fait on a décidé d'aller à la icône, on ne pouvait être que toutes les deux. Il y a eu ce truc où je voulais aller à l'Icône, elle aussi, il y avait des soucis sur le train, donc toutes les autres copines avec qui on va en convention habituellement ne pouvaient pas venir. Ce n'est pas grave, on y allait toutes les deux, elle m'a rejoint chez moi et on a fait passer le week-end ensemble, donc déjà à lire de manière très cosy. Ça a été un week-end extrêmement chill, on était toutes les deux fatiguées par la vie. Non, globalement, il y a beaucoup de travail, elle est sur ses nouvelles collections parce qu'elle a une boutique de papeterie en ligne et moi j'ai beaucoup travaillé du coup au travail. Et on était explosés, donc en fait très clairement on se posait à lire, à discuter, à faire des magasins et tout. Faire des magasins ça s'appelle Action et Nose hein, pour voir si on trouve des trucs sympas, notamment des trucs de papeterie. Vraiment les folles du village. Mais vraiment c'était juste trop bien. Et du coup on s'est poponné, on a fait nos trucs et tout. On allait à l'Icône, c'était trop bien. Et on a trouvé plein de petites choses, des romans etc. Je vous mets une vidéo juste ici, dans le petit i et dans la barre d'infos où je parle de la icône. Je vous fais un petit retour sur cette convention et un petit vlog et surtout mon haul de la icône. C'est là que je fais le lien avec mes goodies et j'ai acheté des choses à l'icône, je vais vous montrer et qui c'est mes favoris all time. Et je vais glisser un petit truc random, mes goodies, tout ça. Allez hop, let's go, on part sur les goodies. Tout d'abord, ce stand acrylique, juste magnifique. Prince Captif. Alors je suis une fan du roman Prince Captif, j'ai un temple dédié à cette œuvre et du coup j'ai cet acrylique qui est juste incroyable, que j'aime d'amour, qui est trop cool, que j'ai acheté. Donc ça c'est le première chose que je suis allée chercher sur la convention et je ne regrette pas un seul instant, elle est trop belle, elle a une trop jolie place. Dans mon coin roman, un jour je vous montrerai mon coin roman quand il sera fait, mais ensuite il y a cet acrylique de She Wasn't a Guy. C'est un manga que j'aime d'amour. J'avais déjà la version japonaise etc. en mode j'attends que ça sorte en France s'il vous plaît, sortez-le. C'est sorti, c'est trop bien. Et du coup j'ai acheté cet acrylique que je trouve juste magnifique, littéralement. Je trouve qu'elle est trop belle, que ça rend super bien et du coup je la pose dans mon Mangatech et c'est un bijou. Je l'aime trop. Je suis une fan d'acrylique en général. Je trouve que vis-à-vis des figurines, ça se mérite bien dans une Mangatech, tu peux plus facilement le déplacer, etc. J'aime bien les figurines, mais c'est pareil, j'aime pas quand c'est trop volumineux, ou alors si c'est très volumineux, il faut vraiment que j'ai un endroit pour elle. Enfin, c'est un peu plus compliqué que je trouve une figurine très jolie. Il y en a, mais c'est peu quand même. Mais par contre, les acryliques, j'adore, que ce soit petits créateurs ou des officiels. J'adore. Et je vais faire le lien avec un mi-goodies, mi-acrylique. Alors c'est ceci. Alors ceci, alors je vous mettrai des images un peu mieux, mais c'est mon agenda pour cette année. Donc que je trouve magnifique, que j'ai décoré. Et j'ai beaucoup décoré, notamment derrière, avec des stickers que j'avais achetés à l'Icône. Donc c'est pour ça que je me suis dit je vais le mettre ici, comme ça je peux vous montrer un peu comment j'utilise mes stickers. Donc soit je fais des pages complètes, soit je décore des choses avec. Et par exemple mon agenda pour cette année est ceci. Alors des gens diraient que c'est beaucoup, moi je dis que j'adore. Vraiment je suis ultra fan. Et ce moment aussi de faire cet agenda, parce que je l'ai décoré, mais du coup ça veut dire que moi j'ai passé du temps à coller les bons stickers et les bons trucs. Et en fait j'adore faire ça, vraiment c'est mon petit plaisir, j'adore ça et c'est trop bien. Pour finir avec mes favoris de ce mois, il y a ce magazine Dessert avec nos personnages de A Scene of Affection. Je les aime d'amour, je les trouve trop beaux. Et en fait j'adore A Scene of Affection, donc j'essaye de collectionner petit à petit des objets de Scene of Affection pour potentiellement me faire un petit temple dessus parce que je commence à voir de plus en plus de choses et j'ai envie de continuer comme ça. Du coup c'est l'objectif et du coup voilà, genre je vous présente du coup mon petit magazine Affection que j'aime d'amour. Et voilà, on a fini dans mes favoris du mois de novembre. Donc elles étaient mi-longues, mi-moins longues. En tout cas j'ai fait une bonne déclat d'amour à l'Attaque des Titans, un manga et un anime que je trouve trop bien. N'hésitez pas à me dire si vous êtes team chat, team chien, si vous aimez l'Attaque des Titans, une réaction à ce que je vous ai présenté, que ce soit en manhwa, goodies, etc. Parce que je suis ultra contente de vous lire et d'échanger en commentaire avec vous. Ça m'aide énormément. N'hésitez pas aussi à liker et à vous abonner si vous aimez bien
mon travail sur cette chaîne parce que ça me fait un énorme soutien sur cette petite chaîne où on essaye de faire les choses au mieux. Donc je tâtonne, j'apprends le montage petit à petit. Donc là ça fait 2-3 ans que je suis dessus mais je galère encore un petit peu. Je suis pas non plus des plus douées avec l'informatique mais j'adore partager ma passion. Donc si vous aimez bien ça, n'hésitez pas à me soutenir. Je vous souhaite une très bonne journée et surtout, prenez soin de vous.